Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je suis devenu formateur en ligne. Alors, ça a commencé dans les années 2000. À l'époque, j'étais responsable formation et formateur dans un groupe national dans le transport aérien. Je gérais donc le plan de formation des différentes agences et je donnais des cours en interne et en externe pour certains clients. Puis en 2008, l'entreprise m'a demandé de commencer à réfléchir à un projet de e-learning parce que il y avait un besoin qui commençait à se faire sentir en interne. J'ai donc commencé à travailler sur ce projet pendant 1 an, puis 2 ans. Et à partir de 2010, là, notre entreprise a été rachetée par un autre groupe national. Et le temps que l'intégration se fasse, le projet est tombé à l'eau. Et il se trouve qu'entre-temps, je suis parti en voyage en Inde. On est donc en 2009 et à cette époque, je pars faire un voyage à moto en Inde, c'est-à-dire que sur place, j'ai loué une moto et j'ai fait un circuit de 2000 km sur plusieurs régions, parce que j'ai fait 3 voyages en tout. Et dans ce premier voyage, c'était dans le sud-ouest, hein, donc j'avais prévu un circuit à peu près de 2000 km. Et c'est un soir, en étant sur un rooftop dans un hôtel, que j'ai commencé à recevoir des emails de la part de mes équipes, parce que je gérais, alors en interne, je gérais la structure du centre de formation qui était plus un service formation à l'époque, et j'avais 4-5 personnes comme ça que je gérais directement. Et après, j'étais en relation avec les directeurs d'agence et l'ensemble des superviseurs et des chefs d'équipe, etc., etc. Et avant de mettre en place des formations de formateurs quelques années plus tard. Mais à ce moment-là, voilà, je commençais à avoir une petite équipe. Et donc, comme j'étais parti, j'ai commencé à recevoir des emails. Et à l'époque, on avait tous j'avais pris mon téléphone avec moi. Et c'est un matin, donc, en recevant des emails, donc j'ai commencé à répondre à ces emails. Et donc là, rien de nouveau. J'avais l'habitude de faire ça, même quand j'étais en déplacement en France. Sauf que là, j'étais en Inde. Et puis c'était le matin, il faisait beau, avec une superbe vue, dans un contexte hyper agréable. Et je me dis, bon, mais ok, je réponds. De toute façon, je peux répondre, voilà. Et comme ça, j'ai continué mon voyage qui a duré 3 semaines en tout. Et pendant plusieurs fois par semaine, comme ça, j'ai continué à répondre à mes emails, etc., etc., sans être obligé de téléphoner. À chaque fois, je répondais et donc je donnais les instructions et j'expliquais comment faire à mes collègues pour que les dossiers puissent commencer à avancer. Et c'est de cette manière que je me suis aperçu qu'en revenant donc de mon voyage, en fait, je n'avais pas de dossier qui s'était entassé sur mon bureau et que mes collègues avaient pu donc mener à bien, j'allais dire, le déroulement des dossiers qui pour la plupart étaient quand même parfois assez importants, voire urgents. Et c'est là où j'ai eu le déclic en fait, parce que je me suis dit, mais en fait, grâce à Internet, c'est-à-dire j'étais à l'autre bout du monde et par téléphone, en répondant donc à mes collaborateurs et collaboratrices, j'ai pu comme ça faire en sorte que la machine continue à fonctionner. Donc sur ce, le temps passe, etc. Là, on est racheté, on intègre la nouvelle société, puis le projet e-learning passe un peu à la trappe, non pas que le projet ne les intéressait pas, mais quand deux sociétés fusionnent et se retrouvent à 1000-1500 personnes d'un coup, il y a d'autres priorités à gérer dans un premier temps. Même si de mon point de vue la formation était quand même incontournable et ce projet-là aurait pu être mis en place, peu importe. Et sur ce, donc, et comme j'avais eu un coup de cœur pour l'Inde, je repars en Inde, donc sur place je reloue une moto, et ce coup-ci, donc je fais une autre région, voilà, dans le nord-ouest de l'Inde. Et là, même situation. Je commence à recevoir des emails, alors un peu plus importants, parce que là, on était passé de 300 salariés à 1200, 1500 salariés. Donc là, j'avais plus de personnes et de dossiers à gérer. Et là, j'ai commencé à répondre à mes emails de manière régulière, alors tous les 2-3 jours, et sans être obligé toujours de téléphoner directement à mes collègues, quoi. Et puis voilà, le temps est passé, j'ai répondu régulièrement à ces messages, etc., etc. Et quand je suis rentré, là aussi, j'ai constaté que malgré le volume qui avait augmenté, je n'avais pas de dossier en retard sur mon bureau et que
j'avais pu à distance, comme ça, gérer l'activité du centre de formation qui gérait donc presque 1000 à 1200 personnes, voire 1500 personnes selon les saisons, parce que en période d'été, on était beaucoup plus nombreux en termes de recrutement. Et là, j'ai eu un deuxième déclic qui a confirmé le premier déclic, qu'on pouvait tout à fait gérer une activité à distance en étant donc en ayant les bons outils déjà, et puis en ayant les compétences. Bon, après c'était mon domaine, donc il y a pas j'avais les compétences ça depuis des années, mais j'avais pas pris conscience que on pouvait gérer à distance une activité de cette manière. Et c'est comme ça que petit à petit le chemin dans mon esprit a commencé à mûrir. Je me suis dit bon, ben à ce moment-là, puisqu'on peut pas développer cette plateforme de formation en ligne, ben moi je vais travailler sur le sujet. Puis en 2013-2014, j'ai commencé à vraiment creuser le sujet, à préparer le projet pour intégrer une pépinière d'entreprise spécialisée dans les startups. Et puis j'ai créé ma plateforme e-learning en proposant des formations à distance, donc pour les personnels du transport aérien. Et j'ai fait ça donc jusqu'en 2020, période du Covid, où là toute l'activité du transport aérien s'est arrêtée. Et donc j'ai dû arrêter mon activité, en sachant que de toute façon, dès 2019, j'avais commencé, enfin même 2018-2019, j'avais commencé à étudier une autre approche sur d'autres domaines. Parce que ça faisait maintenant presque donc 20 ans que j'étais dans la formation, presque 10 ans dans le transport aérien. J'avais envie de basculer sur des activités plutôt de business en ligne, etc., etc. Et comme j'avais mis en place des formations de formateurs en présentiel, parce que j'avais formé plus d'une soixantaine de formateurs en interne, donc j'avais pas mal déjà d'acquis à ce niveau-là, et je m'étais dit, pourquoi ne pas mettre en place une activité en ligne, un business en ligne sur les formations de formateurs en ligne, donc avec un business model donc sur Internet, voilà. Et c'est comme ça qu'en 2018-2019, j'ai trouvé une formation sur le blogging et qui m'a permis comme ça de me former. Donc c'était la formation Blogueur Pro d'Olivier Roland, qui est une super formation hyper complète. Et c'est vrai que moi, même si je venais du milieu de la pédagogie, de la formation, etc., je n'avais aucune connaissance technique parce que j'en avais pas eu besoin sur tout ce qui était blogging et web marketing, quoi. Et c'est vrai que cette formation-là d'Olivier Roland est fantastique parce que elle m'a apporté tout ce qui me manquait en fait pour me faire connaître en ligne, puisque moi j'avais le savoir-faire, mais il fallait que je le fasse savoir. Et pour ça, rien de tel qu'un blog, et d'ailleurs c'est ce que Olivier préconise explique dans ses formations et dans toutes ses vidéos, c'est-à-dire que le blog, aujourd'hui, ça reste un outil excellent. Alors évidemment, il faut trouver sa niche et son activité, et il faut développer son autorité, son trafic, et puis ensuite mettre en place tout ce qui est relation avec son audience, etc., etc. Mais du coup, de cette manière-là, ça m'a permis de basculer complètement. Alors, j'étais formateur à distance, moi, avec des entreprises, des clients, des entreprises du transport aérien. Et puis, après, par la suite, voilà, j'ai commencé à développer mon blog. Et tout en ayant déjà la thématique, parce que moi c'était mon domaine depuis plus de 15 ans, puisque moi je suis formateur depuis presque 2000, les années 2000, donc j'étais formateur présentiel et formateur à distance depuis donc on va dire 2013-2014, quoi. Donc voilà comment je suis devenu formateur en ligne. Le déclic s'est passé lors d'un voyage en Inde, donc en utilisant des outils à distance et en m'apercevant alors là c'était avec une équipe, mais qu'en automatisant donc tout son système, on pouvait tout à fait gérer une activité à distance et développer son business en ayant les compétences bien évidemment. Donc voilà, je voulais vous expliquer ça parce que j'en ai parlé dans un article que j'ai publié sur mon blog, mais bon, si vous l'avez pas lu, je vous invite à aller le lire, vous aurez plus de détails et pour que vous compreniez un peu mon cheminement. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous, qu'est-ce qui a été le déclic qui fait que vous êtes aujourd'hui sur
sur ma chaîne ou que vous allez sur mon blog lire des articles, qu'est-ce qui a fait le déclic pour vous amener à penser que vous pourriez devenir formateur en ligne, créer un blog et créer une activité en ligne. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et sachez que justement vous pouvez télécharger mon livre dans lequel j'explique comment devenir formateur en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.